On va se attacher, hein, se attacher. Eh, Facebook, ouais, attachez-moi. Chaque lundi, attachez-moi. C'est ma rubrique, ça. Chaque lundi, attaché. On se Guantanamo. Marie-France Diallo. Benzo Benzaï. Lange Stéphane, c'est comment? Axel. Bravo, tu as fait ça du l'amour. Ah, c'est rien ça. Ah, Conan Patricia Carole, big up à toi. Ouais. C'est ma couille ici. C'est la couille des bras. Voilà. Attache. On va s'attacher ici. On va s'attacher. Welfon Aliko. C'est ton TGV. C'est attachement, hein. Lui qui n'aime pas attachement, il a quitté ici. Voilà. Lui qui n'aime pas attachement, il a quitté ici. Voilà. Adrienne Pan. Adrienne Pan. Il a son nom. Adrienne Pan. Adrienne Klaxon. Pam. Astro de London, c'est comment? Aliko, ça qui est faux cul, hein. Pas comme Asumou, c'est comme un fils. Touré Fatim Maïline, elle fait plus rien, moi aussi fait plus rien, elle aussi. Voilà. Autorité, la vérité, voilà vous. Il est toujours présent. Marie Tagro Niaouré, voilà. Elle est beau philomane. Même pas donner 50 € aux gens. Plaisantine. Bois, c'est on est milieu. Claude Barthélemy, Lago, c'est comment? Qui fiche pour coup, on dit quoi, champion? Ouais. Axel Bali, il Bali. Choco Atamida, Choco, mon petit Choco, choquin. Attachement au là. Ah, on s'attache, mauvais. Série de la Yaba. On a encore atteint 50. Moi, c'est 50 personnes. Il n'y a pas 23 000. Mais 50 assis sont là, on commence. Mais 50 personnes là, je les aime. Ake MF Peggy, c'est comme un champion. Soumaro MC, c'est comment? Claude Barthélemy, c'est comment? Pousser un peu. 49 et demi. Donatien Dabian, c'est comment? Ouais. Ah, ma vitesse de croisière à terre. 50. Madame Babo m'a fait 58 dans le direct. Madame Babo, souvent Babo fait vidéo. 48 minutes, elle a 50 personnes. Mais elle s'est souple pour que jamais. Si elle baisait, elle m'a couché. Ah, il y a 55 vues au calme. Tropical Club, c'est comment? Pas comme à Soumou. La voiture. Eh, regarde, c'est gris. Bon. Oh, t'as tourné. Voilà, vous chantez là. On n'a pas mis vous chanter ici. Ah, Divine Dédé, Mania. Alvin Beau, c'est comment? Comme si Serge. Bon, si elle fait les big ups, c'est parce que ouais, c'est une vidéo d'attachement. Donc je vais prendre la peine de saluer mes amis. Voilà, c'est ça. Non, ce n'est pas de la contenance. Parce qu'on n'est rien. Voilà, sans vous, là, moi, c'est rien. Bon, si mon mec n'est pas le cas à 0 personne, il y a pas honte, il y a menti. Parce qu'on le connaît ici, les gens là. Si moi, il commence à parler direct, 5 minutes, et puis il n'y a pas de connecté, et puis il parle mon seul. Il y a pas honte, il dit, on se l'a mon direct, puis on coupe, parce qu'il y a honte, pourquoi? Parce qu'il parle, il y a personne qui me regarde.
Voilà. Or, sans vous, là, moi, ici, on fait malin pour dire non, j'ai pas besoin de vous ici. Bon, pourtant, quand il fait direct là, c'est pourquoi on te regarde. Sinon, il faut faire ça en privé. Il y a direct, on peut faire en privé sans qu'on te regarde. Tu peux parler en privé. Donc, ça, c'est connerie. Voilà, c'est connerie, ce qu'on dit, c'est connerie. C'est le malin qui fait, c'est tout. On dit non, il fait direct ici. Je n'ai pas besoin de vous ici. Si vous ne venez pas, ok, on veut que vous venez. Si tu vas qu'on te regarde, il faut faire direct là en privé. Ça dit, toi seul, tu parles, toi, tu ne regardes pas. Plaisantin comme ça, c'est le matu vu, c'est tout. Ou bien Sugar Dick. C'est comment? Non, les gars, c'est quoi le sujet? C'est attachement. Hein, attacher les gars. Voilà, pour moi, ma cible. Hein. Voilà, moi, il y a ma cible. Voilà, il y a des temps, on doit être sérieux. Hé! Soulé, toi, mec, attaché même. Tu as fait une vidéo matin là, ici, tu as fait big up, tu as écrit. Hé, mon champion Soulé. Tu n'as pas dit mon nom. Voilà. Pourquoi tu ne dis pas mon nom? C'est pas quoi, hein? La solidarité. Voilà, comme avec solidarité, par là, ça commence. Ici, venir commenter son truc. Il dit, hé, champion, mon Soulé de Paris. Tu as vu, tu n'avais pas dit mon nom même. Tu pourrais t'occuper pour dire, bon, attends, dessin animé, on me sentait parler, femmes me freiner. Quand il filme, tu dis, hé, ben là, ça vient à gauche, et puis tu me donnes mon big up. Nous, on attend ça. Même si c'est rien, on attend ça sous le dos là. Prochainement, quand il fait ton détail, s'il passe là, tu me vois là, même, tu as fait ton. Fais mon big up. Voilà, prochainement, il t'a vu, tu circules. Tu es là, tu es en train de passer. Voilà, dans le radar. Olivier Nizako. Voilà, donc les gars, c'est comment? Dessin animé, il est là, il va que le séducteur. Lui, c'est un bon fan, voilà, parce qu'il a super fan. Là, il fait son big up. Abou Simif, lui passe. Vous voyez, Facebook, c'est comme vous l'avez des avions. Voilà, maintenant, moi, ici, dans la tour de contrôle. Même si tu ne commandes pas, que tu survoles ma vidéo, on t'intercepte en même temps. Voilà, tu es intercepté en même temps. Automatiquement, illico, presto. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, ici devant vous, vous parlez bien de cette vidéo. Vous-même, vous connaissez le sujet. Hein. Voilà, moi, je suis venu à cacher des gars. Là. Voilà. Eux se font appeler MPA. Bon, MPA, on ne sait pas c'est quoi. On dit mouvement progressiste. Bon, on n'a pas vu quel progrès ils ont amené en Côte d'Ivoire. Même au niveau de l'Afrique. Même eux, de leur foyer, il n'y a pas de progrès. C'est eux qui veulent faire progresser l'Afrique. Ah, tiens, les gars. Prenez au sérieux. Comme mouvement progressiste africain. Bon, moi, c'est pas. En temps normal, là. Mouvement progressiste africain. Vous devez être en Afrique. Vous devez être en Afrique pour faire progresser l'Afrique. Mais vous êtes caché dans les contrées, dans les petits salons, en train de crier. Non, mouvement progressif africain. Vous devez mener quel acte pour que l'Afrique progresse. En réalité, c'est juste un mensonge. Alors, vous vous cachez sous ce nom-là pour pouvoir nous servir. Votre comportement à plate couture qui est d'arnaquer les gens. Mais comme moi, je suis politologue, j'ai décrypté ces initiales. MPA. Mouvement pour arnaquer. Et ce n'est pas vos nombreux déboires qui me diront le contraire. Vos nombreux déboires qui me diront le contraire. Parce que vous êtes toujours pris. Voilà, la main dans le sac, en flagrant délit de malhonnêteté. Bon, les gars, c'est pas une question de... C'est pas une question de un acharnement. Bon, nous là, on a cotisé. Moi, mon ami m'a appelé. Mon ami a bien m'appelé. Il dit, lui a cotisé 100 €. Les gens, ils ont eu leur passeport. On ne sait pas si c'est avocat qui a intervenu. Si ce n'est pas avocat qui a intervenu là, les gars, les gens disent qu'ils veulent le point de l'argent. C'est tout. Ah, c'est facile à comprendre. Voilà. Si vous avez eu votre passeport sans l'intervention d'avocat, alors pourtant vous devez expliquer les gens pourquoi on cotise afin d'avoir un avocat. Maintenant, on ne sait pas par quelle magie le passeport a atterri. Donc, si vous ne vous foutez pas de nos gueules, vous devez nous expliquer. Vous avez des comptes à nous rendre. Voilà, vous avez des comptes à nous rendre parce qu'on a cotisé pour vous. Nous, on a cotisé pour vous. Donc, si vous avez eu votre passeport, là, vous devez nous rendre les comptes. Ah, votre argent a servi à faire ça, à faire ses courses. On vous remercie. On a le passeport. Mais ce qui est passé sous silence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était une arnaque bien orchestrée, bien organisée. Voilà. Une arnaque bien ficelée. Voilà, par le cerveau, mais un cerveau de ma poison, comme le disait Franklin Namsi. Moi, je ne sais pas ce que c'est dit. Ma poison, attends, on cherche. C'est un mot qui m'a fatigué. Il parle français dans le gars là. Franklin Namsi. Il dit à la Ouattara, ton cerveau de ma poison. Attends. Ma poison. Ma poison. Qui est? On parle français là. Ma poison. Attends, ma poison. Attends, c'est ma poison. Le mot qu'il a dit là. Non, attends, il n'a pas dit ça. Il a dit un mot bizarre. Là.
Les gars, excusez-moi, hein, parce que le gars, il parle trop français. Ce gars-là, Franklin Namsi, là, il parle français de ce bablo. Ah, bon voilà. Je vois son but là. Il va commenter là. On dit c'est attachement, hein. C'est pas vidéo capitale. Lui qui n'est pas content, il va quitter ici. Voilà. Il a dit quoi? Le nom de son mot là. Il a dit un mot bizarre là. Opposant câliné. Attends, on voit le mot. Le gars me fatigue. Hein. Franklin Namsi, il parle trop français. Non. Ça, mon moral est plus intelligent que Soro, c'est pas blanc. Ouais. Il est intelligent que Soro. Quand il parle, Soro comprend. Soro ne comprend pas. Soro il comprend que les armes, le langage des armes, il a menacé un commandant supérieur. Moi, j'ai même vu ça. Dans quel pays un opposant menace un commandant supérieur? Tu comptes sur quoi? Voilà, il compte sur son activité qui s'est fait le plus. Voilà, dans ce cas, nous on entend ça. Soro que moi, ici derrière toi. Voilà, moi là, ici derrière toi. Ah, on a libéré le pays. Toi, tu es le libérateur. Libère le pays, Soro. Libère le pays. Ah, libère le pays. Moi, ça me plaît même. Libère le pays. C'est quel français le gars a employé là? C'est quel français que le gars. Voilà, ma poison, c'est ça. Voilà, pas moison, voilà. Merci ma chérie. Elle a pas comment. Elle a pas comment. Héritier, bon, héritier, c'est pas ma chérie. Voilà, pas moison, c'est ce qu'il a employé. Voilà. Donc, moi, il a trafiqué le mot. Pas moison. Ah, voilà la définition. Pas moison. Ah, voilà, pas le français de. Ah, pas moison. Moi, c'est moi, j'ai entendu. Tu n'as pas encore de choses. Franklin Namsi. Bon, c'est pas ça. Pas moison, voilà la définition. Définition, pas. Fait de s'épamer. Ah, c'est un mot qu'on a cherché encore. Le fait de s'épamer. Moi, chercher s'épamer, c'est du quoi? Définition de s'épamer. S'épamer. Verbe pronominal. Pronominal. S'épamer. Voilà, définition. Définition. On dit Ouattara a perdu connaissance. Abbas Salas, il a perdu connaissance. Moi, on parle mal. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas une cervelle de pamoison. Voilà. Parce que je n'ai pas perdu connaissance. Par contre, eux, ils nous doivent des comptes. Voilà. Moi, pourquoi il fait la vidéo? Parce qu'il y a un de mes petits qui m'a appelé. Voilà. Un petit qui m'a appelé qui est à Abidjan. Voilà. Qui a cotisé aussi. Il dit, mon vieux, il dit quoi? Il dit, je vous suis. Hein. Voilà. Moi, j'aime le respect, mais je n'aime pas foutre. Il dit, mais quoi? Explique-moi. Qu'est-ce qu'il fait pas petit? Et c'est comme ça qu'il m'explique pour dire, ah, lorsque les gens ont mis les choses, c'est pas les trucs là, les caravanes, bien quoi, les GoFund pour cotiser là, lui il a donné 50 €. Voilà, en inconnu. Mais lui, comme tout entente, il a appris que le gars, il a son passeport. Maintenant, passeport là, on ne lui dit pas comment le gars, il a eu son passeport. Soit si l'avocat est intervenu ou non, on ne sait pas. Il dit, à faire l'hôtel encore, on dit l'eau sur l'hôtel. Il a cotisé, lui, il a habité, il cotise 15 €, 15 €. Voilà. Il a fait des passeports, il a cotisé 15 €. Pour prendre l'hôtel aussi, il a cotisé 15 €. Après, on a pris un avocat pour Kipre, il a cotisé 15 €. Mais jamais, ils ont fait le point. Mais quand on se dit panafricain, quand on se veut un modèle, en toute partialité, voilà. Mais la logique voudrait qu'on soit dans la transparence. Voilà. Sinon, on vous a aidé. Vous nous devez des comptes rendus. Ça, c'est logique, ça. Il n'y a pas fait du non, on n'a pas les comptes à vous. Non. Nous, on a cotisé pour vous. Voilà. Moi-même, il a cotisé aussi. Mais moi, il laisse-moi à Dieu. Pour nous, c'est un combat. Il a cotisé 150 €. Moi, il a cotisé. Voilà. Il a cotisé sur inconnu. Voilà. Parce que ce n'est pas mauvais. Il a cotisé sur inconnu. Dans GoFund, il a cotisé. Il a envoyé 150 €. Voilà. Vous avez eu votre passeport. Mais expliquez-nous comment vous avez eu le passeport. Voilà. Parce que nous, on a cotisé. On ne sait pas s'il y a eu procès ou bien quoi. Ça, là, ça nécessite aussi une vidéo pour venir dire, voilà, les gens, vous m'avez aidé. On est reconnaissant. On fait le point. Mais on ne fait pas point. Mais on se fout de notre gueule. Mais quand on va parler, ils vont faire ressortir la jalousie. Non, ce n'est pas une question de jalousie, les gars. Voilà. Ce n'est pas une question de jalousie. Chouga. Voilà, ici, là, nous ne vivons pas dans l'Antiquité. Voilà. C'est réglé, nous, on ne fait rien, ça. Si c'est réglé, ça a été réglé comment? Voilà, parce qu'on nous a fait croire qu'on devait faire intervenir des avocats. Voilà. Et toute cette cabale m'a valu une menace. Voilà, une menace sanglante que je vais vous montrer. Moi, les gens, je ne sais pas à qui ils ont affaire. Je ne sais pas s'ils m'ont vu pour moustique ou m'ont pris pour quoi ou pour qui. Mais dans toute leur folie, ils sont venus pour obtenir une vidéo pour venir, moi, me menacer. Moi, on me menace. Un gars qui se prenait les calibres. C'est un fusil de moustique qu'on me menace.
Attends. Ce que je suis en train de dire à toutes ces personnes-là, au là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Pour Tony Pacheco là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais moi, j'ai déjà dit à ces distracteurs, s'ils me voient là, ils n'ont qu'à mettre dans le temps. Il s'apprend son fusil. 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 Son faux fusil là. Partez en même temps. Partez en même temps. Parce que ça, c'est même pas pour vous. Il y a où dit ça. Et puis je me cache même pas même. Je vous dis ça direct. C'est vous me voyez mon film là. Partez en même temps. Parce que je vous ai dit, si j'actionne mes amis là, vous allez terminer, vous allez quitter le pays. C'est pas une affaire de clash. On va quitter même sur le terrain de Facebook. On va rentrer dans quelque chose d'autre. Ça va vous dépasser. Vous allez déménager. Je vous dis ça maintenant. Partez en même temps. Voilà. C'est que vous avez commencé là, non? Moi j'ai terminé ça. Et puis vous allez apprécier. Ce jour-là, vous allez comprendre que ce gars-là, quand il dit les noms, il est sauvage là. Vous allez comprendre qu'il est vraiment sauvage. Mais moi je vous regarde. Continuez. Moi je vous regarde. Continuez. C'est que sûr, on est dans Paris là, non? On n'a qu'à marcher. On n'a qu'à se promener sur moi. Vous ne savez pas à qui vous allez faire. Je vous ai dit, c'est à Tony Pacheco que vous allez faire. Tony Pacheco lui fait une vidéo. Moi je ne vais pas faire de vidéo. Vous avez recruté des amis pour venir s'attaquer à Tony Pacheco, à Vivi Lamou, à Philippe Babou là. Mais moi, mes amis là, quand je les recrute, ils ne vont pas faire de vidéo. Et ils vont te trouver chez toi. Et puis tu vas apprécier la vie. C'est ça le vrai point. Vous ne me connaissez pas, mais vous allez m'apprécier. Voilà. Continuez à parler. De toute façon, ça a déjà commencé. On va terminer. Voilà. Tony Pacheco vous a promis qu'on va terminer. Moi-même là, je vous promets qu'on va terminer. C'est qui a commencé là. On va aller jusqu'au bout. Ah oui, on va aller jusqu'au bout. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Les hostilités que vous avez ouvertes là, nous allons aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, ce jour-là, vous allez savoir qu'on ne clash pas tout le monde. On n'insulte pas tout le monde et on ne fait pas n'importe quoi. Et à tout le monde. Voilà. Alors, je suis africain. Vous êtes avec le chef du village. J'espère que le message est bien passé. Voilà. Restez dans vos coins, restez concentrés. On va continuer le combat. Voilà. N'ayez pas peur pour moi. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je suis un champion au progrès. Chef du village, il n'y a pas l'homme. Voilà. Si tu veux la petite vidéo là, tu déposes ça à la gendarmerie ou au commissariat, c'est toi qui vois. Voilà. Il dit, voilà la dernière phrase. Il dit si tu veux, tu prends la vidéo, tu déposes à la gendarmerie. C'est toi qui vois. Mais Philippe Babou, moi je suis un bonhomme, voilà. Moi tu m'as menacé. Je n'ai jamais porté de plainte contre toi parce que, voilà, je me suis dit, tu es sous l'effet d'une substance, voilà, qui a modifié ton système nerveux. Parce qu'un homme conscient comme ça, là, un homme conscient ne peut pas se donner en spectacle avec un fusil, mais qui ne peut même pas tuer une moustique. À peu de raison, vouloir intimider un gendarme, un gars des armes qui a manipulé des calibres, des gros calibres. Mais Philippe Babou, tu m'as pris pour qui? Mais tu sais, c'est bien que tu es inconscient. Voilà. Sinon là, ça c'est une menace. Même si c'est une carabine, mais on peut l'assimiler à une âme blanche, une âme prohibée, voilà, qui peut moi me faire du mal. S'il tire, que tu as visé mon œil, ça casse mon œil, ici il est handicapé. Donc pour ça là, tu es passible de poursuite judiciaire. Voilà, tu peux t'entraîner à la prison. Mais comme moi, j'ai un cœur blanc, nous sommes en politique, ça ne rime pas avec la guerre. Les gens m'ont dit, porte plainte. J'ai dit non, laissez Philippe Babou. Voilà. Là, Philippe Babou, il a été endoctriné. Voilà, il a besoin qu'on sorte de là. Voilà. Sinon, un homme qui est conscient ne peut pas s'adonner à ces actes-là. Après, c'est beau dire non, cotiser. Parce que c'est ça, hein. C'est leur fonds de commerce. Soit il faut des mises en scène pour qu'on cotise, soit eux-mêmes s'écrivent des problèmes pour qu'on cotise. Bon, ça là, moi, si je me porte plainte contre toi, pas te mettre en prison. C'est pourquoi on voit votre calebasse, votre canari, c'est même. Il y a un canari ici, là. Voilà. Ça peut mettre petite caisse devant vous, ça là. Voilà. Ça peut mettre la caisse devant vous. Voilà. Ils vont envoyer qui? Comme c'est toi qui es en prison. Voilà. Ils vont envoyer Dréboni. Sa tête, on dirait cabosse, là. C'est lui, ils vont envoyer. Ils vont venir mettre jetons, c'est ça, jetons. Comme des mendiants, c'est ça, toujours. Jetons, jetons. Et quand on est digne là, on ne vit pas sous le dos des gens. Voilà. On ne se crée pas des problèmes pour pouvoir vivre sur le dos des gens. Voilà. Quand on s'éclame fort, on tape pour lui, non. Qualité de vie supérieure là. On ne fait pas du racket son fonds de commerce.
Bon, là, si je me porte plainte contre toi, voilà, parce que je suis capable, je peux porter plainte contre toi. Voilà. Et là, tu m'as menacé. Tu m'as menacé. Même, quelque soit avec, même si c'est fusil qui peut tuer Cafard, tu m'as menacé. Parce qu'en France, même déjà ici, là, tu es aussi quelqu'un là, on peut te mettre en prison pour ça. Voilà. En France, tu es aussi quelqu'un, c'est américain, ou me sont pas habillés, voilà. Ou me tour du cul, nique ta race. Voilà. Il peut porter plainte contre toi. Voilà, pour violence verbale. On porte plainte contre toi pour violence verbale. Mais pour votre raison, un gars qui s'en prend un petit jouet, carabine, qui peut pas tuer un moustique, mais qui peut moi me rendre handicapé, ça peut casser mon œil. Il peut porter plainte contre toi. Mais comme c'est pas mauvais, je ne veux pas que vous nous soumettiez. Au fait, pourquoi il ne porte pas plainte? Parce que je ne veux pas qu'on cotise pour vous. C'est ça que vous attendez. Voilà, je ne sais pas, vous avez une canotte là, vous vivez la cotisation. Voilà. Mais moi, je n'ai pas porté plainte contre toi parce que je ne veux pas qu'on cotise pour vous. Peut-être que je sais que ça va arriver. Cotiser pour Philippe Gbagbo, pour prendre un avocat, cotiser pour Philippe Gbagbo. Les cotisations, on ne voit même pas le point, on ne fait pas le point. Voilà, on dit, ouais, c'est notre vie privée. Non, ce n'est pas notre vie privée. Parce que quand on donne conseil aux gens, quand on vient faire vidéo ici, là, toi, là, pour dire non, on se réclame des éveils de conscience. On doit être même un modèle pour soi-même. Mais vous n'êtes pas un modèle. Vous êtes des arnaqueurs, des racketteurs, des voleurs, des bandits à col blanc. Voilà. J'espère que Vive l'amour n'a pas venu encore cotiser pour lui aussi. Parce que vous, c'est sûr que vous comptez. On n'a qu'à cotiser pour vous. Voilà. Et puis, Vive l'amour, il y avait une vidéo là. Voilà. Il y avait une vidéo que Yves Ayipo a chose. Yves Ayipo a relayé. Voilà. Où tu l'as mis en titre comme quoi, voilà, la grossièreté de Vive l'amour. Mais il y a un truc. Je te rappelle, tu as oublié de dire ça. Voilà. J'ai oublié de dire ça. Philippe, non. Cheikh Kozana Soro. Bon, il a cassé le vrai papou. J'ai cassé le papou. Philippe Gbagbo là. Voilà, il fume bon. Voilà. Philippe Gbagbo, il fume bon. Même s'il dit Emma, il n'a qu'à présenter une photo de son papa qui dit les gens. S'il n'y a pas deux cocotiers dessus, Denis Paté qu'on a qu'à des pygmées. Il est né, non? Il n'a qu'à des pygmées. Si Philippe Gbagbo dit que Emma, il n'a qu'à présenter une photo de son papa gendarme là. S'il n'y a pas deux cocotiers sur son gazon là, Denis Paté qu'on a qu'à des nez. Voilà. Philippe Gbagbo va me dire, ah, mais c'est où il a vu fumer bon. Mais tu as fumé bon chez moi ici. Voilà, dans la chambre ici avec mon petit là. Voilà, tu as fumé bon avec lui. Tu sais de qui il parle. Voilà, mon petit là, tu as fumé bon avec lui dans sa chambre là-bas. Mais Yéma, viens jurer, vous aimez jurer. Donc Philippe Gbagbo, il se banne. Voilà, il sait de quoi il parle. Philippe Gbagbo, il se banne. Donc ça là, si quelqu'un qui n'est pas drogué là, qui jamais s'effraie lui dans sa maison. Un gars qui s'effraie lui dans sa maison, avec quoi? Une âme prohibée. Et il fait quoi au chef qui lui menace quelqu'un? Tu menaces un gendarme. Ah, tiens. Quand tu menaces un gendarme avec quoi? Voilà, voici la vidéo, voici le titre. Mon dernier, attends, voyez, ça vous pouvez lire. Mon dernier conseil à dessin animé. Je vous ai toujours dit, moi je suis dans le futur ici devant vous. Voilà. Tout ce que vous oubliez là, moi je collecte. Même quand vous chiez, moi je prends un pied et garde. Quand vous crachez, moi je prends et je collectionne. Mais après ça vous rattrape. Tu as vu? Tu pensais que la vidéo, je vais l'effacer. Mais ça t'a rattrapé. Ta menace, ça émane depuis 2017. Non, 2018. Quand on plaisantait là, il a fait croire qu'il s'est fait chasser là. C'est là que tu as procuré cette vidéo là pour me menacer. Mais est-ce que tu as bien répondu? Parce qu'en réalité, je ne réponds pas aux comédiens. Voilà. Quand tu es un vrai garçon, quand tu es un vrai garçon, tu ne prends pas ces genres de menaces au sérieux. Voilà. Parce que ça, c'est de la plaisanterie. Ça, c'est ce genre de ridicule. Toi, tu viens menacer quelqu'un, tu n'enlèves même pas un calibre. Mais tu enlèves carabine, fusil qui bat un moustique. Et pour moi, tu te prends au sérieux. Mais tu as montré que tu es un guignol champion. Voilà. Mais comme on ne sait jamais, j'ai montré que tu étais sur l'effet d'une drogue. Voilà. Donc, comme je dis là, ah, mais dessin animé. Depuis que tu as fait, Philippe Gbagbo, il se drogue. Voilà. Philippe Gbagbo, il sait ça et puis il sait. Il a fumé drogue dans la chambre de mon petit ici. Il est venu me voir une fois, il a fumé drogue là-bas. Voilà. S'il dit, je mens, il n'a qu'à montrer photo de son papa et puis jure. S'il n'y a pas de cocotiers dessus, Denis Paté qu'on a devenu pygmée. Voilà. S'il n'y a pas de cocotiers dessus, Denis devient pygmée. Voilà. Donc je sais de quoi je parle.
Philippe Gbagbo, il sait. Il a venu fumer blanc ici, chez moi ici. Il a fumé dans le champ de mon petit là. Mon petit, il passe son nom. Bon, cannabis, ça tout le monde fume cannabis. Voilà. Sauf moi, je ne fume pas cannabis. Parce que je ne supporte pas cannabis. Même je ne supporte pas la cigarette, c'est pas le cannabis qui est supporté. Voilà. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, depuis 20 ans en arrière, moi, je fume avec méthode. Voilà. Si vous me vu dans la bouche à une cigarette, c'est dans le mois de juillet en décembre. Voilà. Maintenant, je me vois dessin animé à une cigarette, tu as dit non, que c'était en mars. Ça n'existe pas. Voilà. Puis je me vois dessin animé avec cigarette en mars, ou bien en janvier, ou bien en février, ou bien en avril, ou bien en juin, ça n'existe pas. Parce que moi, je fume 5 mois et je m'abstiens de fumer pendant 7 mois. Soit je peux fumer 4 mois et je m'abstiens pendant 8 mois. Voilà. J'arrête toujours le 1er janvier de la nouvelle année. Voilà. Là, je ne fume pas. Mais ce n'est pas quand ils reprennent. L'année passée, je me rappelle bien quand j'ai repris la cigarette. J'ai repris en août, quand ils ont libéré la première dame, Simone Gbagbo. C'est là que j'ai repris à fumer. Voilà, sinon, j'ai la liste qui a peut-être fait 1 an. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si elle me poussé à fumer. Mais on a dit que Gbagbo à Abidjan, il peut fumer. Sinon, là, ça fait au moins 6 mois, bon 5 mois, il ne fume pas. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne supporte pas la cigarette, c'est pas le joint, il va fumer. Parce que le joint, c'est plus bas bière que la cigarette. Voilà. Bien vrai que ça a des vertus thérapeutiques. Voilà. Les médecins ont dit quand ils fument joint, cannabis, ça a des vertus thérapeutiques. Mais les gens, pour justifier leur consommation abusive, ils disent non, ils se soignent. Mais en réalité, ils ne se soignent pas. Voilà. En réalité, ils ne se soignent pas. Mais ils deviennent dépendants. Voilà, ils deviennent dépendants. Ils dépendent de ça. Comme les Philippe Gbagbo là. Vous voyez, si quelqu'un ne dépend pas d'une drogue, il ne peut pas se comporter comme ça. Mais là, c'est quelqu'un avec chose. Avec petit fusil, tu ne peux pas tuer un moustique. Hein? Fusil qui bat tuer un moustique. Moi j'ai dit avec les tracteurs, si vous me voyez là, partez en même temps, partez en même temps. Parce que ça c'est même pas pour vous. Je vous dis ça, hein? Et puis je me cache même pas même. Je vous dis ça direct. Si vous me voyez, mon Philippe Gbagbo là, partez. Et puis moi, ce qui me plaît, c'est son bassin. Il a un petit bassin qu'on dirait Guêpe Maçon. Ah! Attends, Philippe Gbagbo. Dis ton secret aux femmes là. Peut-être il y a des femmes qui cherchent le ventre là. Toi, des garçons, tu as un petit bassin de guêpe. Attends, tu as enlevé tes comptes, mais c'est quoi? Ah! Non, mon gars là. Petit, son bassin est cintré comme ça. Ah! Ouais. Tu es un champion, Philippe. J'ai dit avec les tracteurs, si vous me voyez, et son bassin. Partez en même temps, partez en même temps. Parce que ça c'est même pas pour vous. Je vous dis ça, hein? Et puis je me cache même pas même. Je vous dis ça direct. Si vous me voyez, mon Philippe Gbagbo là, partez en même temps. Parce que je vous ai dit, si j'actionne mes amis là, Bon, elle fait capter l'écran. quitter le pays. C'est pas une affaire de clash. On va quitter même sur le terrain de fête. Philippe Gbagbo, dans une vidéo, il a dit que moi, c'est âgé que lui. Moi, on voit son visage capter l'écran. Bon, ça sort pas bien. Ça sort pas bien. Bon, on regarde la vidéo quand même. On suit la vidéo. On suit la vidéo. Non. Mais j'ai vu des gens qui... Attends, mais allez travailler. Vous travaillez, mais quoi vous voulez profiter de... Vous voulez abuser des citoyens. Pourquoi? Parce que vous êtes des voleurs. Mais c'est pas bien. Les gars, allez travailler. Allez travailler. Moi j'ai dit avec les tracteurs, si vous me voyez là, partez en même temps, partez en même temps. Parce que ça c'est même pas pour vous. Je vous dis ça, hein? Et puis je me cache même pas même. Je vous dis ça direct. Si vous me voyez, mon Philippe Gbagbo là, partez en même temps. Parce que je vous ai dit, si j'actionne mes amis là. Ouais. T'as vu, non? Déjà, il t'a pas encore touché. Il t'a même pas encore touché, hein. Mais depuis chez toi, tu trembles. Il t'a même pas encore touché. Mais depuis ta petite cabane, tu te ferais ton seul. Non, descends animé. Tu es attrapé. Et puis tu es chez toi, tu cries. T'as vu? Bon, toi, un homme comme ça là, tu es loin, puis moi, tu fais trembler. Et si tu es devant moi, tu es de loin seulement, il y a dans l'état qui t'est mis. Il y a un moi dans l'état qui t'est mis. En train de venir parler à moi, venir faire une vidéo, tu allais te droguer d'abord. Parce que l'homme normal, là, l'homme normal ne peut pas crier comme ça. Si tu n'es pas fou, si tu n'es pas l'effet d'une substance illicite, interdite par la loi, tu ne peux pas te comporter de la sorte. Voilà. C'est la résultante de quand on excède dans le cannabis. Ah, il parlait comme Franklin Namsi, voilà. Lui, c'est mon collègue politologue. Tu vois, tu es sous l'emprise d'une substance illicite.
En telle enseigne que le pamoison de ta cervelle s'est vu libérer le côté là-bas. Voilà. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc pour tous ceux qui ont cotisé là, c'est votre droit de demander le compte à ce mouvement. Voilà, parce que vous devez cotiser. Voilà. Et vous donnez une conférence de presse pour dire, ah, ils doivent expliquer comment ils ont eu le passeport. Voilà, parce que vous devez cotiser. On n'a pas appris que non, avocat a intervenu. Voilà. Même si avocat est intervenu, ils doivent dire, la cagnotte c'est soldée par combien? On a vu le petit ici, le gilet jaune là. Ils ont fait cagnotte. Ils ont dit, ah, cagnotte à 100 000 €, on dit, comme ils ont eu la cagnotte. Mais ils ont fait cagnotte pour vous. Ils ont fait cagnotte pour vous parce qu'ils vous estiment, ils vous aiment, ils épousent votre combat. Maintenant, vous avez un problème que vous devez régler. Au moins, la logique voudrait qu'on fasse le point de la cagnotte, combien on a eu, on remercie ceux qui ont cotisé, et puis on dit l'argent a servi à quoi? A servi à quoi? Mais eux, comme c'est un accueil, ils se fichent de ça. C'est l'argent qu'ils veulent seulement. Voilà. Et ils ne sont pas à leur premier forfait. Les deux filles ivoiriennes qui sont fait lyncher au Cameroun, là-bas, au Maroc. Voilà. Ils ont entraîné encore une quête encore. Ils ont fait cotiser aux gens. On dit non, dessin animé. Faut attraper l'argent. Il dit moi. Il dit, moi je suis pas dans ça. Moi, les camarades là. Johnny me dit, dessin, comme tu n'as pas dit, il faut te charger de colporter l'argent. Moi, je ne travaille pas aux impôts. Il dit, Philippe Babo n'a encore encaissé là. Moi, je n'encaisse pas là. Moi, il y a les camarades là. Ils sont témoins puis ils parlent. Donc, c'est Philippe Babo qui a encaissé l'argent. Donc, après, nos foufou est venu, moi, je me suis cassé. Mais il paraîtrait que l'argent des femmes là, il n'a pas remis l'argent des femmes là. Même si c'était au moins 6 000 €, mais 7 000 €, ni n'ayez quoi là. Elles n'ont pas reçu l'argent. Mais elles avaient peur de faire vidéo pour dire non. Rien que la Jossi gagne, la Jossi gagnera. La quête que la Jossi gagne a introduit là, on n'a pas reçu l'argent. Mais comme c'est les papas des vidéomans, ça c'est plein contre lui, il peut faire vidéo aussi elle encore. Donc elles sont reçu le secret. Mais c'est les indiscrétions qui ont rapporté que Johnny Pacheco n'avait pas remis l'argent de la quête des filles qu'il avait instaurée. Ouais, autorité clavier. Pose-moi la question s'il te plaît. C'est attachement, hein. Lui qui n'est pas attachement qui est ici. Voilà. Attachement, nous on baisse dans le couloir. Nous on baisse dans... Non, c'est pas l'ascenseur, c'est l'escalier. Mais là tu as menti, Vivi. Tu dis si tu viens de mourir dans la voiture, au dehors. C'est pas l'ascenseur, c'est l'escalier ici là. Dans mon ascenseur ici. On ne peut pas mentir ici. Moi j'aime pas les mensonges. Mentir toujours, mentir seulement. Ma mouille dans l'ascenseur. Depuis quand? Moi, tu mens. Tu peux mourir dans l'ascenseur. Juste savoir le cas de maître et maître. Ah, le cas de maître et maître, c'est eux qui sont bien placés pour vous dire ça. Sinon, moi, je ne suis pas eux. Je ne peux pas savoir si maître et maître existe ou il n'existe pas. Voilà. Et vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Vous amenez quelqu'un à l'abattoir. Il s'est fait prendre par la police marocaine. Et vous vous désolidarisez de lui. Vous jetez le propre sur lui. Que maître c'est un gangster, c'est un barbare. Mais pourtant, il vous a servi. Là, il voudrait qu'on l'aide d'abord et après, on le verse du groupe. Mais le gars, il est en difficulté. Et vous jetez le propre sur lui. Vous voyez? Ça fait ces gens-là, vous vouliez que moi je m'accommode. Voilà. Mais comme ils ont vu qu'ils ne voulaient pas m'inscrire dans une logique, dans un acte, raison pour laquelle ils ont fait ce scénario, vous me faites Bibi. Voilà, c'est ici là que je te rappelle. Voilà, c'est pas l'ascenseur. Ça, c'est pas l'ascenseur. Ça, c'est loge d'escalier. Voilà. Dans ta vidéo là, que tu as fait, tu as oublié de dire escalier. C'est pas dans l'ascenseur. C'est escalier ici là. Voilà. Voilà. Maintenant, si tu veux expliquer pourquoi vous avez retrouvé l'escalier là-bas. Si tu veux là, je vais expliquer pourquoi vous avez retrouvé l'escalier au lieu de ma chambre d'amis. Voilà. Si vous voulez, si tu veux, comme tu as parlé de ça, je vais expliquer. Hein. Voilà. Si les gens disent ok, je vais expliquer ça. Voilà, donc on fait les vidéos, quand on va assumer, quand on veut parler, on parle. Voilà, tu as dit non dans la voiture, dans 30 ans, voilà. Mais il ne faut pas dire ascenseur. C'est pas ascenseur, c'est escalier. Vous voyez ça qui est ici. Voilà. Maintenant, si tu veux qu'il explique, il explique. D'aucuns me diront que ce n'est pas le combat. Ah, c'est pas le combat quand c'est quand c'est nous, on apporte un droit de réponse. Mais par contre, c'est le combat quand eux, ils ont le droit de nous dénigrer et nous, on reste mordicus cousus. Moi, ça ne marche pas avec moi. Voilà, la parole est libérale. Je peux parler maintenant. Au début, je ne parlais pas parce que j'observais.
Voilà, mais j'ai collectionné beaucoup de preuves. Donc, je peux parler. Voilà. Je peux parler. Et puis, c'est pourquoi finir. Il y a beaucoup à marcher. Il est sur un an, il est suit. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Mais ce qui me fait mal, mais ils ne sortent pas. C'est Philippe Babo, on l'envoie. Philippe Babo, il prend tapis, baya. Il peut pas, mais son patron ne peut pas venir. C'est le patron, on entend. Mais lui, il ne vient pas, il ne sort pas. Il sait que mon gars est prêt pour. Il est ici prêt pour lui. Si un an, il y a tout collectionné, nous, on n'a pas pressé. Voilà. Donc, quand il fait vidéo, il sait qui a réussi, il va y courir. Quand il vient faire vidéo pour mentir, pour dire non, le gars il me mourra dans 30 ans. Non, pas mentir. C'est pas dans l'ascenseur, ma chérie. On va mentir ici. Hein, si vous voulez, je vais expliquer. Voilà, on va mentir ici. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Ah. Voilà, écoutez. Hein. Il va jusqu'en profondeur. Chaque ici. Partout où je veux. Si c'est dans les rues, là, je donne. Confirmé. C'est dans l'ascenseur. Non, non, c'est pas ascenseur. Faut pas mentir. Faut pas mentir. C'est dans quoi je donne. C'est pas ascenseur. Faut pas mentir. C'est moi qui lave ça. Faut pas mentir ici. Bon, vous voyez. Quand on parlait, on va dire non que ouais, on s'immisce dans la vie. On s'immisce pas. Mais ça, c'est pas un comportement. Voilà. Tu trompes quelqu'un et tu es fier de venir étaler ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est quelle image tu donnes à la jeune féminine? Voilà, moi, c'est la jeune féminine, j'ai mis en facteur. L'image que tu donnes à nos soeurs, c'est ça, j'ai mis en facteur. Sinon, moi, ta minable vie de tromperie, moi, je ne fais rien ça. Voilà, tout le monde l'a dit, c'est ton compte. Si ton compte, on a baisé ça avec bouteille. Moi, je ne fais rien ça. Ouais, mais c'est quelle image que tu donnes à nous, nos mamans? Quelle image tu donnes à nous, nos soeurs? Quelle image tu donnes au go BT? Voilà, c'est ça. Sous cet angle-là, tu es l'ambassadrice qui t'illustre négativement dans cette méthode. Voilà, tromper son mari et venir s'en réjouir fièrement sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je parle parce que tu ne fais pas honneur d'abord à la chaîne féminine. Je parle parce que tu ne fais pas d'abord honneur à mon groupe ethnique dont tu te réclames. Voilà, sinon, ta minable vie de sur tes mougou. Moi, je ne fais rien ça. Voilà. Mais la Lune voudrait que lorsqu'on porte un anneau, voilà, on respecte cet anneau-là. Voilà. Pour montrer aux gens aussi qu'on peut vous épouser. Tu peux être un exemple de mariage. Mais à travers ton comportement, est-ce que tu vas pousser des garçons à se marier? Jamais. On dit, moi, femme qui est mariée, mon amour dans l'escalier. Ah, et puis elle est mariée pour moi. Mais ça, c'est. Je peux jamais faire ça. Et ils vont dire, mais elle est quelqu'un qui dit cette fille-là. On dit, elle est BT. Elle dit, ah bon. BT, crois sur, il ne marie pas. Pourquoi? À cause de toi. Voilà. Pourquoi? À cause de toi. Donc, ce n'est pas un acharnement. Je dénonce ce comportement. Voilà. On ne peut pas s'en réjouir de tromper son mari sur les réseaux sociaux et brandir fièrement son amant. Ça dépend à quelle logique. Jean, tu te dis, elle est dangereuse. Non, tu n'es pas dangereuse. Voilà. C'est parce que tu n'es pas intelligente. Et pourquoi j'aimerais dire? Parce que la dépigmentation, voilà, te met ta semaine dans l'état de pamoison. Ah, ça, c'est le mot de Frappé Namsi. C'est-à-dire dans l'état d'oubli. Tu t'oublies toi-même. En tel enseigne que tu débites des inepties sans savoir ce que tu dis. Voilà. Donc, moi, si je parle là, ce n'est pas un acharnement. Voilà. Je parle parce que tu es l'ambassadrice des femmes mariées. Un instant, les gars. Donc, si mais pas là, ce n'est pas un acharnement. Voilà, ce n'est pas un acharnement, mais c'est parce que tu es l'ambassadrice de la jeune féminine, des femmes mariées. Voilà. Donc, il y a l'image que tu donnes des femmes mariées. Mais si nous, on veut se marier là, on ne peut pas marier BT. On ne peut pas marier BT, pourquoi? Parce qu'il y a un comportement de BT. C'est mieux peut-être aller vers les guéris. Voilà, les guéris, mais ils sont bien. Voilà, nous sommes mariés, on marie guéris. Voilà, parce qu'on ne peut pas marier BT. Parce qu'il y a l'image que BT donne. BT est fier de venir tromper son mari sur Facebook. Et s'en réjouit. Mais ce que tu oublies, comme au MPA, vous rentrez en profondeur, je vais rentrer en profondeur. Voilà, toi aussi, t'attaches aussi Bibi.
Voilà, parce que tu es une femme. Voilà. Deux garçons se battent. Tu as pris parti. Voilà. Donc quand on prend parti, c'est qu'on a les autres parties. L'autre partie qui se sent lésé. Lui, il va enflammer. Tu vois, le gars que tu dis tu prétends aimer là, mais il t'aime pas et tu le sais très bien. Et je n'ai pas manqué de te le dire. Parce qu'il faut être sale d'esprit. Comme les nains des points. Je vous explique l'histoire. Hein? Voilà, je ne vais pas parler, mais il parle. Il m'en fout. Voilà. Je vous explique l'histoire, c'est quoi? La jeune fille, Vivi, l'amour en question, elle aime ce gars. Elle aime très bien. Voilà. Peut-être qu'ils peuvent se marier encore, ils vont se marier. Elle s'en va. Elle achète des vêtements pour lui. Hein. Voilà. Les pantalons rouges, elle achète des vêtements pour lui parce qu'elle aime. Elle achète des vêtements. La plupart des vêtements qu'il porte, c'est qu'elle a acheté ça. Voilà. Parce que lui, en réalité, c'est un gars, il ne sait pas s'habiller. Les chemises Pagne, on n'a pas chemise Pagne. Non, les chemises Pagne aussi, voilà. Donc, la fille, c'est quoi? Tellement qu'elle aime son amant, elle a cousu une robe. Voilà, une robe en tenue traditionnelle africaine pour la femme de son amant. Donc, elle expédie à son amant pour lui dire, ah, tiens, voici une chemise pour toi. Mais cette robe, tu donnes à ta femme, de la part de ta cousine. Elle s'appelle cousine. Voilà. Donc, le nez des poings, il reçoit la robe que Vivi l'a envoyée pour sa femme. Et maudit qu'il est, il a son comportement, hein, maudit qu'il est, lui m'appelle, il dit dessin. Il dit, mais Vivi, elle croit que quoi même? Il dit, comment ça? Il dit, moi, c'est mon foyer, elle va gâter quoi? Elle s'en fait robe de femme, elle même médicament dedans. Elle dit, moi, dans ma femme m'a porté. Il était choqué. C'est lui qui me dit ça. C'est lui qui me dit ça. Il dit quoi? Il dit, ouais, elle a envoyé robe. Elle a envoyé robe. Il ne sait pas quoi, elle a mis dedans. Elle dit, non, ma femme m'a porté ça. Moi, je dis, jamais il essaie de brûler robe là. Donc, quand c'est gâté en coup là, moi, j'ai appelé Vivi. En ce moment, Vivi, elle n'a pas encore basculé. Il dit, Vivi, elle dit, quoi? Il dit, mais tu as envoyé cadeau à la femme de Johnny, non? Elle dit, oui. Il dit, est-ce que je sais? Elle dit, non, tu ne sais pas. C'est une transaction en nous deux. Je dis, voilà. Donc, si elle ne sait pas, c'est que c'est lui qui m'a dit. Elle dit, oui. Elle dit, je t'écoute. Il dit, mais le gars que tu défends bien, tu l'aimes là. Il t'aime pas. Après, il te prend pour une conne. Elle dit, comment ça? Tu sais ce qu'il me dit? Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, non. Que la robe que toi, tu l'as envoyée là, tu as envoyé à sa femme là. Toi, tu as mis un médicament dedans pour donner ça à sa femme, pour que sa femme meure, afin que toi, tu puisses le marier. Elle dit, ah, il dit, oui. Il lui a dit ça. Il pensait qu'elle, c'est son moral. Mais comme elle est mouton là, elle est sous moutonnerie. Voilà, sinon il lui a dit ça. Bien avant qu'elle bascule, elle prenne parti. Il lui a dit, voilà, le gars que tu défends, et puis tu me donnes tort là. Voilà ce qu'il pense de toi. Voilà. S'il est mort, gamin de papa de Philippe Babo, si c'est pas deux côtés qu'elle est dessus là, Denis Pato qui devient né. Voilà. Ce qu'elle dit ici là, s'il est mort là, Philippe Babo, présente photo de ton papa. S'il n'y a pas cocotier, deux cocotiers ici là, voilà, Denis Pato qui devient né. Voilà. Donc, au fait, c'est la description de l'homme avec lequel que j'ai côtoyé. Il est sale d'esprit. Voilà. Mais moi, pour l'armée, je me disais non, c'est sur le compte de l'armée, on est solidaire. Mais en réalité, depuis longtemps, quand il a décelé un peu de comportement sadique de sa part, j'ai commencé à me méfier un peu. Mais vous-même, vous l'avez vu, quand on entre en clash, qu'est-ce qu'il a dit ici? Quelqu'un qui vient, tu dors chez lui, tu manges, et tu viens, tu vilipends la personne avec laquelle il vit. Pourtant, tu as mangé chez lui, tu as dormi. Toi, tu avais dit non, ah, chez lui, il y a boutique, dans sa chambre où il dort, il y a frigidaire, il y a gaz, tout, on dirait une petite bicoque. Mais quand c'est comme ça, quand on dit on a la qualité de vie supérieure, là, on ne dort pas chez cette personne. On dort à l'hôtel. Tu as fait croire aux gens que, ouais, il essaie de dormir à l'hôtel, son grand frère envoie des... Toi, tu as dormi à l'hôtel, toi? Toi, tu dormais à l'hôtel? Toi, tu as l'âme pour l'hôtel? Escroc, toi, tu as l'âme pour l'hôtel? Quand tu as dormi dans quel hôtel? Voilà. Quand on est dans l'hôtel, on prend photo. Toi, tu connais. Tu es un exhibitionniste. La vidéo est présentée autrefois là. Dans l'hôtel, là, tu as montré. Toi, tu as montre photo de l'hôtel là.
Tu as été intelligent. Avec toutes les vidéos que tu as fait chez moi dans la chambre, boire, tout ça, tu as signalé les vidéos sur YouTube. Mais sinon, ça, là, je vais les récupérer puis il est venu montrer. Voilà, parce que tu n'es pas... Au fait, tu t'es verrouillé toi seul. Voilà, de par ton comportement. Parce que tu n'es pas sociable. Et tu es beaucoup parano. Et tu es mesquin. On est de quoi par l'auteur. Il n'est pas du nez des poils. Voilà. Ça, c'est pour lui. Voilà. Tu es mesquin. Mais, je te comprends. Quand on n'est pas allé loin à l'école, voilà. Quand on s'est mis en marche de la civilisation pendant un certain âge, c'est le résultat de ce qu'on constate dans ton comportement. Voilà. Être envieux. Voilà. Faire croire aux gens qu'on est dans le luxe. Ok, c'est zéro. Au début, quand je connaissais, tu me mentais, moi, tu riais seulement. Non, ma femme est pour ça à l'université. Elle s'est détaillée pour dire, ah, mais elle est en quelle université, elle enseigne quoi? Parce qu'il y a vu que c'était un mensonge. Mais si tu te demandais, tu dis, ah, mais bon, là, il n'est pas beaucoup. Il a pris mon mensonge. Il veut me contredire. Donc, je t'ai jamais contredit. Voilà. Sinon, on connaît mari de professeur à l'université, on connaît ça. Comme ma femme est professeur à l'université, il dit, ah, voilà. Ouais, il n'est pas qu'il y a gobé, mais moi, au fait, j'aime pas frustrer les gens. Voilà. J'aime pas frustrer les gens. Voilà. Non, la première voiture que, ça là, elle peut s'asseoir 15 000 euros. Il dit, l'homme qui paye voiture à 75 000 euros. Voiture, quand tu vois ça, ça part à 75 000 euros. Sans l'homme qui paye voiture à 75 000 euros, ne peut pas porter des lunettes, ne peut pas se réjouir des lunettes H&M en faisant un clash à la fois pour dire non. Est-ce que tu connais cette marque-là? C'est H&M. Tu t'en enlevé une vieille Reebok rouge. Ta Reebok, comment il a jeté ça? Voilà. Il a jeté ta Reebok, ta sale Reebok, il a jeté ça. Voilà. Parce que ça en problème chez moi ici, il a jeté ça. Voilà. Parce que tu as venu chaussures qui envoie cafard. Tu as envoyé les cafards chez moi. Ta chaussure Reebok là. Il a jeté ça. Voilà. Donc, par ta faute, tu n'auras plus d'amis. Parce qu'en vérité, les gens ils se méfient de toi. Parce que tu ne sais pas tenir ta langue. Même quand on en parle avec des gens, il y a des secrets qu'on ne dit pas. Des secrets d'État qu'on ne dit pas. Mais toi, tel un homme perdu, voilà, un écervelé, tu viens, tu parles. Et on pense que tu dis la vérité. Mais on te prend pour un con. Voilà. Pas que tu dis la vérité, mais au fait, tu es en train de boucler parce que tu n'auras plus d'amis. Parce qu'on dit lui là, quand il va sur les gens, son œil est comme caméra. Voilà. Tout ce qu'il voit, il dit. Même ce qu'il ne voit pas, il dit. Pourquoi? Parce qu'il a l'art de dénigrer les gens. Voilà. La pauvre femme, les demi-oignons, on est parti la voir. Elle a préparé, on a bien mangé. Tu l'as insulté. Que ta femme, ta vilaine femme, ta femme, on dit qu'elle a les pieds clés. Mais ça, c'est quoi ça là? Et quand nous on parle, on t'attaque. Les gens vont dire, c'est un acharnement. C'est un acharnement. Moi, je m'en fous de vous. Voilà. Parce que, quand on est intelligent, on se pose la question, pourquoi c'est lui-là, lui seul qui est en conflit avec tout le monde? Même à un moment donné, remets-toi en cause. Voilà. Même si c'est Jésus, on dit, ouais, Jésus, ouais, t'es le Messie, ouais. Mais Jésus est en conflit avec tout le monde. Lui, il se bat avec tout le monde. Mais c'est que, à un moment, Jésus, c'est lui-même qui est le problème. Voilà. Mais si les gens refusent de voir que c'est le problème, nous, on ne fait rien ça. Facebook n'est pas juge. Moi, je suis mon juge, je suis mon avocat. Je n'ai pas besoin de la défense de quelqu'un. Il sait tout-même me défendre. Voilà. Moi, il vous a dit, il ne s'est pas arrangé. Il s'est gâté. Mon affaire là, quand il commence, il ne termine pas. Raison pour laquelle, quand vous avez commencé, il vous regardez. Parce que c'est que moi, quand il commence quelque chose là, il ne termine pas. Voilà. Quand moi, il commence quelque chose, il ne termine pas. Je m'acharne. Et il serait sur vous. Voilà. Quand il serait fatigué, mais il décide d'arrêter, il arrête. Sinon, vous, je suis sur vous. Vous trois là, Philippe Gbagbo, Philippe Chiembo, la Joufflunette, les nains des poils. Bon, André, il a reçu une sévère mise en garde. Il ne peut pas venir là. Puis s'il vient, sa femme va le chasser. Et puis il sait, je suis capable de faire ça. Voilà, sa femme va le chasser. Il sait ça. Donc lui, il se met en marche. Il ne peut pas venir parler dedans. Il va dire, hé champion, si tu as baisé, tu rentres dans la de Côte d'Ivoire là. Ta tête là, faux artiste, qui n'a jamais eu permis de conduire là. Tu quittes ici. Voilà. Et ça, c'est les Ivoiriens. On ne veut pas l'ingérence en clash. Voilà. Déjà, il y a une ingérence politique.
Mais on fait des clashs, on ne veut pas ingérence. Nous, on gère ça entre nous. Voilà, nous, il va gérer ça entre nous. Donc, ce que vous devez commencer là, voilà. Moi, ici, vous. Voilà. Jusqu'après, vous dites quitter Facebook. Vous avez dit, vous faites quitter Facebook plus amusement. Moi, pour moi, c'est un peu. Allons lentement, sûrement. Aujourd'hui, il vient, il fait une petite vidéo. Il parle de choses politiques. Lui, il est content. Il parle encore vidéo. Voilà. Lui, il est fâché. Il peut dire, il peut faire des Ashley. Après, il peut parler de Nadia. Il peut parler de tout le monde. C'est vous qui avez introduit ça. Voilà. C'est vous qui avez parlé de la vie de Stéphane Kipré. Voilà. Sinon, on a fait des vidéos, on ne parlait pas des vies des gens. Vie privée. C'est vous qui avez parlé des vies privées des gens de Stéphane Kipré. Donc, si on vous avance, ce n'est pas vous plaignez. Les gens viennent commenter, non, c'est pas ça le combat. Pourquoi vous parlez des vies privées des gens? Ah, donc c'est eux qui sont légitimés à parler des vies des gens. Mais nous, on ne doit pas se défendre. Vous êtes tirés à terre. Voilà. C'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. C'est comment ça se passe. Et avec moi, voilà. On ne va pas en profondeur. Bon, nous, on excelle dans les ailes. Voilà, parce qu'un commando, il faut être zélé pour exceller dans les ailes. Donc, Philippe Gbagbo, ne compte pas sur moi pour porter plainte contre toi. Là, ça nécessite une plainte. Là, on m'a appelé hier, dessin, porte plainte contre lui. Porte plainte contre lui, il va te tuer. Il dit non, c'est porte plainte contre Philippe Gbagbo. Il lui a donné non, ouais, il s'est frère du seul. Petit fusil, ça ne peut pas me tuer, ça. Ça peut me blesser, mais ça ne peut pas me tuer. Parce que Philippe Gbagbo, il s'est embrouillé du seul. Voilà. Donc, moi, là, il ne peut pas porter plainte contre toi. La vidéo, ça date de 2017. Mais je vous ai dit, comme il vous tient, je suis content, il met encore baya. Il met la vidéo encore, tu as vu? Ils sont venus bien t'insulter parce qu'on sait que l'homme normal ne peut pas faire ça. Et puis, tu sais à cause de quoi? À cause de ton nez d'épaule, là. Tu viens te mettre dans le problème. Cadeau comme ça, tu te mets dans le problème. Cette vidéo, je peux l'actualiser chaque jour. Je suis content. Même en 2015, en 2022. Il dit, bon, monsieur le policier, voici une vidéo ici, il y a un gars qui m'a menacé. Voilà, avec une âme prohibée. Voilà, une âme, c'est pas une âme blanche, une âme prohibée. Voilà, c'est une âme prohibée parce que ça peut me blesser. Ça peut casser mon œil. En fait, PV, c'est fini. Donc, Philippe Gbagbo, tu es dans le collimateur. Mais, je ne porte pas plainte parce que je ne veux pas qu'on cotise pour vous. Voilà. Parce que vous, là, c'est ce que vous attendez. On a qu'à toujours cotiser. Mais quand on cotise, il n'y a pas de point. Pourquoi? Quand on cotise, faites le point quand même. C'est les gens qui cotisent. C'est les gens qui cotisent pour vous. Voilà. Les gens qui vont au travail, qui cotisent pour vous. Vous n'allez pas au travail. Un instant, les gars. Voilà. Vigio, c'est comment? Vigio. Il dit quoi? Décès ne porte pas plainte s'il te plaît, pense à sa famille. Après, c'est nous qui allons prendre les mots, les pots cassés. Non, moi, il ne peut pas porter plainte contre Philippe Gbagbo. Voilà, il ne peut pas, jamais. Voilà, parce que c'est un Ivoirien. Voilà, moi, j'ai dit, mon dessin animé, j'ai créé une page de comment révolutionner la manière de faire la politique en Afrique. Voilà. Il ne faut pas considérer un adversaire politique comme un ennemi. La preuve en est, Philippe Gbagbo lui-même a fait ça, il a fait la preuve. Voilà. Mais comme Johnny, il est bête, il sait qu'il a eu des embrouilles avec Philippe Gbagbo. Ce Philippe Gbagbo, il est vieux, il est intelligent. Mais souvent, il joue le con. Il a pris photo à Alain Guédé. Bien vrai qu'Alain Guédé a insulté le nez. Mais c'est ça la politique. On peut s'insulter et puis se voir et puis causer. Moi, Philippe Gbagbo, s'il m'appelle pour dire, ah, dessin animé, viens s'asseoir. On prend un pot. On peut prendre un pot. Voilà, on peut prendre un pot. Mais on ne peut pas être d'accord sur des pots. Son menton, c'est affi. Voilà, mais on peut prendre un pot quand même parce que nous sommes tous ivoiriens. Voilà. Mais les Africains, quand tu veux faire ça, eux, se comporter comme les Blancs, ils vont venir à un poison pour dire, ouais, bon, comme dessin animé, il m'a invité, il a empoisonné. Tu ne peux pas m'empoisonner, champion. Tu ne sais pas où c'est quitté. Attendez, un instant. Allô? Tu sais comment on y va? On y va. Ah ouais. Essaye en direct, c'est fait te rappel, s'il te plaît. C'est fait te rappel. Il fait te rappel, hein? Voilà.
On dit Nian, ça va bêter. C'est dit Nian, c'est dit maman. Voilà. Donc, sinon, moi, c'est ma nouvelle vision de comment faire la politique en Afrique. Révolutionnaire de comment faire la politique. Voilà. On ne doit pas voir un ennemi, un adversaire politique comme un ennemi. Voilà. Tout ça pour s'arriver, c'est pas la faute de Dramane Ouattara. C'est lui qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Sans nous, là, en Côte d'Ivoire, c'est pas lui qu'on appelle Djoula, lui qu'on appelle Tanatan Sénoufou. Eux tous, c'était les gens du Nord, on s'aimait, on mangeait chez eux. Et il y a toujours le dit. Les plus hospitaliers, après les Djoula, c'est les BT. Voilà, parce que eux là, enfin là, quand tu as BPC, et puis on te rentre au Nord. Si tu as un parent au Nord là-bas, tu as un parent BT, tu as le voir, ah, tonton, comme les BPC sont affectés ici, ils veulent vivre chez toi. Le BT il va refuser, jamais il va accepter, parce que tu as moins son. Alors, Alain BT de Toulouse, c'est quoi je vois? Ouais. C'est une ancienne vidéo, ouais, c'est une pub, c'est un planteur. Ils sont de faire vidéo, ils sont direct à moi, ils sont de parler de toi-même, ils sont de parler de toi. Ok, va te connecter, va te connecter. Ok. Voilà. C'est Alain Guélé de Toulouse. C'est lui qui m'a appelé. Voilà. Donc il disait, voilà. Voilà. Donc moi il disait, c'est nous qui alimentons les foyers de tension en Afrique. Nous on vit en Europe. Nous on vit en Europe. Mais pourquoi on ne peut pas donner l'exemple? L'exemple sur le territoire européen, afin que ceux qui sont en Afrique puissent s'inspirer de nous, leur comportement. Mais nous, on se comporte tels des animaux en politique, on se déchire. Mais eux, ceux qui sont là-bas, ils vont faire pire. Ils vont faire pire. Mais si nous, on montre l'exemple pour dire non, si tu es LDR, tu n'es pas mon ennemi, tu es mon frère. Moi, quand je m'ai fait la vidéo à Amiral là, ça va passer, il aime trop. Ça va passer, il aime trop. Mais c'est pour montrer, pour dire, même si je ne suis pas lui, il reste mon frère. Voilà. Même si je ne suis pas lui, il reste mon frère. Et c'est ce que Philippe Gbagbo a montré. Il a démontré quand il a fait la photo avec Alain Guélé de Toulouse. Voilà. Les gens ont pris ça mal. Son patron m'a pris en mal pour dire, mais Alain Guélé de Toulouse m'a insulté. Mais pourquoi tu prends photo de lui? Philippe Gbagbo a dit, hé, Alain Guélé de Toulouse, c'est mon frère. Parce que c'est allé à Toulouse, c'est lui qui m'a transporté dans sa voiture. Voilà, dans sa voiture, il m'a transporté. Donc c'est un frère. Voilà. Bien vrai qu'on n'a pas les mêmes opinions, mais c'est mon frère. Voilà. Donc c'est comme ça que nous, il fait la politique. Voilà. Ton adversaire n'est pas ton ennemi. Mais nous, on mélange. On rentre dans la vie privée des gens. Ils vont venir à côté de n'importe quoi. Au moins, c'était la vérité. Mais sur la base d'un mensonge éhonté. J'ai été vilipendé ici. J'ai été vilipendé, les gens ont vu ici. Mais je n'ai pas réagi. Pourquoi? Parce que moi, pour moi, ce n'est pas du type au tac. Voilà. Nous, on regarde, puis on observe. Et puis, on collectionne seulement. On collectionne. Dès qu'on est prêt, on sort. Mais quand on sort là, on ne fait pas fiasco. Quand on sort là, tout ce que vous envoyez là, nous, ça ne rentre pas. Parce que nous, on est dans une logique de gagner. Voilà. Donc, c'est ça que je fais actuellement là. Voilà. Ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Et ce n'est pas tous les cartouches de jouer. Il y a assez de cartouches. Il y a assez même pour les nuits, même. Tenez écrit. Ouais, mais ils m'ont mis souvent ici sentimental. Je suis trop humain. Je suis trop humain. C'est ça qui me fatigue. Je suis trop humain. Sinon, Philippe Gbagbo, il y a longtemps, ça, il y a longtemps, mais bon avocat, quoi. Un avocat, il y a un avocat chez eux. Il y a un avocat juif, là, les vestiaires là, là. Ah, il envoie la vidéo, voilà, bon, voilà. Il m'a menacé ici. Voilà, il veut me tuer, que ça, c'est le mot plus. C'est pas fini. Il transforme l'histoire. Ah, ici, il faut mentir. Il transforme l'histoire, il dit, ouais, Philippe Gbagbo, c'est un LDR. Voilà, c'est un tueur dans la sang Ouattara. C'est lui qui m'a envoyé la preuve, il m'a menacé ici. On m'a cassé pour lui, il va tirer de la vidéo ici. Mon dernier message a dessin animé. Voilà, tout ça, il fait le capture d'écran. Ton petit taquet effacé là, il fait le capture d'écran. Voilà, un mois, rien ne se perd. Il collectionne tout. Voilà, mais moi, je ne suis pas mauvais. Voilà. Je ne vais pas me sucrer sur le dos de quelqu'un. Jamais. Parce que moi-même, je n'ai pas fait du mal aux gens. Après, j'ai des remords. Voilà, j'ai des remords. Sans cela, mais ça, tu t'es tué comme ça, Philippe Gbagbo, ça. Tu t'es venu te livrer avant comme ça. Et puis, après le direct, il ne s'est pas pour faire plaisir à qui? Non, il n'y a pas peur. Envoie la vidéo à la gendarmerie. Tu as dit ça une partie ici. Tu as dit envoie ça à la gendarmerie. Ça va montrer. Voilà. La vidéo est publiée, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dans mon portable. Voilà. La vidéo qui est publiée n'a rien à voir. Parce que la vidéo qui est publiée là, ça c'est un échantillon. Il ne dit pas toutes les phrases, mais ici il dit envoyez-moi à la gendarmerie.
La gendarmerie, envoie-moi là-bas. Voilà. Attends, monter ça. Où dit envoie-moi à la gendarmerie? Voilà. Moi, je comprends. Il est vieux, il n'est pas intelligent. Je comprends. Voilà, il n'est pas intelligent, il est vieux. Voilà. Si tu veux la vidéo, la petite dépose ça à la gendarmerie ou au commissariat, c'est toi qui vois. Voilà. Voilà. Ouais. Alors qu'on n'est pas intelligent. C'est pas pour faire plaisir à qui, pour dire qu'il est guéri. Eh! Elle la loi, il n'y a pas de guerrier. Voilà. Attends, il dit quoi? Ouais, ça. J'espère que le message est bien passé. Voilà. Restez dans vos coins, restez concentrés. On va continuer le combat. Voilà. N'ayez pas peur pour moi. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je suis un champion au progrès. Chef d'Igla, il n'y a pas de l'homme. Voilà. Si tu veux la petite vidéo, la petite dépose ça à la gendarmerie ou au commissariat, c'est toi qui vois. Voilà. Alors, comme tu as dit, si je veux prendre la vidéo, il y a même son commissariat à la gendarmerie. Mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Voilà, parce que tu es mon frère. Voilà. Voilà. C'est pas pour d'un inconscient, un chien que moi il te fait du mal. Jamais. Il te laisse comme ça. Avec ta conscience. Voilà. J'espère qu'un jour tu vas arriver à la raison. Voilà. Sinon, moi, faire du mal aux gens, c'est pas dans ma doctrine. Donc ça, c'est passible de poursuite judiciaire. Voilà. Tu fais prison pour ça. Ici, maintenant, on insulte, on les met en prison. On dit violence verbale. Et puis on dit, quoi? On les met en prison. Toi, tu as vu menacer l'homme avec fusil. Fusil. Des chasses. Ça tue pigeon, ça là. Ça va casser mon œil. Mais ça va casser mon œil, ça là. Ah! Mais ça, c'est bon de mon taga. Puis dédommagement encore policier. Avocat, taxe-le. On doit m'indemniser tout ça. Combien? 5 000 €. Toi, maintenant, là, c'est mon fonds de commerce. C'est mon fonds de commerce. Où est celui-là? C'est ici qu'on t'a dit. Plein de celui-là. Il a le propre. Il m'a menacé. Elle fusionne ça. À ma parente. Une à ma parente. Voilà. À me prohiber apparente. Voilà. Il m'a menacé ça. Ça casse mon œil. Voilà. Et tu as dit tu vas actionner tes amis. Si tu veux décortiquer la vidéo, il te fait du mal encore. Tu dis tu vas actionner tes amis. Donc c'est une bande organisée qui viendra déloger dessin animé pour le faire à la Kiri. Tu as dit dans la vidéo que tu vas actionner tes amis. Donc vous allez vous organiser en bande pour venir moi porter atteinte à mon intégrité physique. Sous quelle base? À cause de la politique. Parce que vous voulez me museler. Vous ne voulez pas que je donne mon opinion. Voilà. Et nous, quand on veut inculper les gens, on parle français. Elle est gros mots. Blanc dit, mais ici c'est en France, c'est pas en Afrique. Pourquoi vous l'empêchez de parler? Bon, il t'a fait ça, il t'a porté plainte contre lui. On dit non, tu es cuit comme ça. Donc, quand moi, il parle là, il sait ce qu'il dit. Voilà. Et puis, il contrôle mon langage. Il est très intelligent. Parce que ce qu'il dit là, il défend ça. Mais toi, viens défendre ça là. Viens, tu m'as menacé un fusil. Voilà. Tu as dit quoi à la police? Tu m'as insulté. Ah, il t'a insulté. Mais il faut l'insulter aussi. Moi, il t'a insulté. Ici, nous sommes en France. C'est la loi. Pourquoi pas pour des plaintes? Voilà. Pour injure, pour violence verbale. Voilà. C'est ça. Donc, si vous ne connaissez pas le code de procédure pénale, là, venez me dire. Je vais vous montrer un peu, c'est ça. Voilà. Moi, au fait, mon frère, ça, Alain Guéry m'a appelé. Il dit, il m'a accusé, papa, champion. Ça, la porte plainte contre eux. Il dit, quelle plainte, quel délit? Il dit, dénonciation calomnieuse. Ça babou, ça ici. Porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Voilà. Il n'a pas laissé ça. Comme c'est un des frères, ça, il n'a pas porté plainte. Voilà, c'est comme ça. Dans la champion, quand t'envoies, il faut ça t'envoyer. Le con là, quand il t'envoie, il vient m'attaquer là. Il faut ça qu'il y ait un dur à cuire. Mais pourquoi il ne vient pas et puis il t'envoie? Il y a 6 fois il te met au chaos. Tu ne peux pas réagir, il te met au chaos. Si tous les plans. Dans la même force, il était moins pour mettre dessus. Facebook, il t'a mis chaos avec vidéo. Voilà. Tu t'inculpes. Tu as menti 6% de ton papa. Il a mis dans toi. Ton faux montage pour dire assassinat. Il y a Bolossa encore. Ta théorie du complot, il y a Bolossa. Il était pris en flagrant des raquettes. En train de raqueter là, cotiser au hôtel. Il a pris tout sur tout le train, il était même bon. Mais quand il est comme ça, il faut taper là, il ne faut plus venir sur moi. Quand il t'envoie, il faut dire, hé, moi là, il est trop dur. Voilà, c'est un commando, c'est un dur à cuire. Donc, laissez-le comme ça. Mais après, moi, mon affaire là, il y a même du temps à commencer. Mais quand il commence ici, vous, il laisse pas. Voilà, il laisse pas.
Donc, si c'est les Morons, autorité clavier, ça fait combien de minutes? Ça fait 50 minutes bien quoi, mais 55 minutes. Il y a dans la vidéo, c'était attachement. Autorité clavier, ça fait combien de minutes? Voilà, donc Philippe Gbagbo, voilà, moi tu es mon frère, voilà, parce que moi, tu sais, quand je venais ici chez moi, on buvait bien, on se mettait bien, voilà. Mais tu t'es drogué aussi, ça, tu t'es drogué dans la chambre, voilà, tu as fumé avec moi. Voilà, ça les gens ne savent pas, mais tu as fumé avec moi ici. Viens nier, viens dire que c'est faux. Sinon en France, tout le monde fume bas. Voilà, mais c'est vous qui voyez ça en bizarre. Sinon, tu as fumé avec moi dans ma chambre ici, là, dans la chambre de moi, peut-être tu as fumé avec moi là-bas. Voilà. C'est qui ça? Allô? Bonjour. Vive l'amour là. Non, 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 la maman. La maman, faut te presser. J'ai parlé ça dans notre vidéo. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il passe dans notre vidéo, voilà. Ok. Non, il n'y a pas de ça. C'est un peu, c'est un peu, il n'y a pas de ça. Maman, faut pas te presser, il n'y a pas de ça, un peu. Il se cherche comment? Est-ce qu'il est perdu? Voilà. Ok, maman, comme ça, direct, il y a coupé, puis après, c'est reprend, hein. Ok, merci, ok, on est ensemble. Voilà. Les gens ne sont pas prêts pour vous maintenir cri. C'est une dame qui m'a appelé tout à l'heure, m'a appelé pour dire, ah, mais ça animé, était chiant. Elle dit, oui, maman. Elle dit, mais ah, tu veux moi faire vidéo. Pour dire, à fille se cherche. Comment un premier ministre se cherche? Qu'elle se fout de nous, donc tu n'as pas dit ça. Elle dit, maman, laisse tranquille. C'est feuilleton. Non, c'est comme ça, vous, l'information, ça vient. Puis on vous dit, mais c'est une maman qui m'a appelé, maman. Elle a 50 ou 70 ans, elle m'a appelé. J'espère que vous êtes en avoir, non? Ah. Donc, vous êtes tout. Vous êtes tout. Ah, Guy dit quoi? Il dit, Dester, tu sais, piler, foutu. Bon, les marrons, lui qui m'a invité, il ne travaille pas au dû. Voilà. Qui ne travaille pas au dû, c'est-à-dire, il ne parlait pas à la maison, quoi. Voilà. Voici où il dort là, voici ça là. Vous le voyez là, voici ça. Voilà, mes deux coussins. Voilà. Là, il dort, là. Il est dans le salon. Parce que moi, il fait le ménage. Ben, il ne fait pas le ménage. Voilà, donc ici, libre. Voilà. Donc, ceux qui veulent m'inviter au 15, invitez-moi au 15. Voilà. Mon numéro, c'est 07 58 11 28 74. Voilà. Pour aujourd'hui, ceux qui veulent m'inviter au 15, invitez-moi. Voilà. Puis, on prend photo. On prend photo aussi, tout ça là. Voilà. Toi, c'est un plaisir pour toi d'Italie avec eux que tu mangeais vraiment un mono. Toi, c'est un plaisir pour toi d'Italie avec ce que tu mangeais vraiment. Ibanez, tu es un super fan, mais il peut te parler mal, hein, mon frère. Parce que super fan, tu me parles pas comme ça, voilà. Parce que quand on ne connaît pas l'éternel aboutissant, on ne vient pas débuter les dossiers ici. Voilà. Dans les marrons, on s'est laissé. Voilà. Mon numéro est là. 07 58 11 28 74. Voilà. Ici calé. Il peut m'inviter, ensemble, c'est même bien. Quand tu es invité, c'est pas pour dire que tu as payé pour moi. Hein. Voilà. Moi, il paye pour moi, tu payes pour toi. Mais c'est la compagnie, quoi. On doit communier, on doit causer. Voilà, c'est ça. Si tu es invité, pas pour dire que tu as venu. Parce que les gens ont tendance à dire non, que moi aussi un rabat-joie. Voilà. Ok, ceux qui me connaissent ça, qui se paye un rabat-joie. Voilà. Donc, si tu es mort. On est ensemble. Coupé.